Bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour la live reaction du chapitre 11 de Eden's Zero, le nouveau manga de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus hein On commence ce chapitre de Eden's Zero. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Eh bien, nos amis avaient réussi à vaincre Sibyl, hein, tout du moins l'Overpower Shiki avait réussi à vaincre Sibyl, je pense assez facilement. Il a quand même eu l'aide, allez, je l'avoue, il a quand même eu l'aide de Pino qui a utilisé son arme, on peut dire ça comme ça, qui est l'EMP en fait, qui neutralise tous les objets mécaniques ou tous les robots, ou bref, qui entre guillemets arrête les objets en fait, qu'il les paralyse, entre guillemets. On a pu le voir, notamment ce que ça a pu faire sur Happy. Il a tout simplement arrêté de fonctionner. Voilà, il est devenu un simple robot sans fonction. Voilà, pendant quelques minutes, en fait. Voilà. Elle fige les robots ou elle fige les appareils électroniques pendant une courte période. Et donc Sibyl voulait s'en servir pour voler des robots de la police ou de l'armée, je sais plus trop quoi. Bref, suite à cela, nos amis ont voulu s'enfuir de la planète et n'ont pas réussi à quitter cette planète. Ils sont donc poursuivis par la police et le Weiss du passé, dans l'époque à laquelle ils sont, s'est introduit dans leur vaisseau et en échange de ce dernier leur a promis qu'il les aiderait à s'échapper. Voilà, et on a appris aussi que le dernier à avoir révisé Pino et qui serait son véritable maître, c'est en fait le Dr Weiss du présent, donc de l'époque de nos amis, hein, en sachant qu'ils sont 50 ans dans le passé. Voilà, comme ça j'ai tout résumé assez facilement, et on va pouvoir débuter la lecture de ce chapitre 11 de Eden's Zero. C'est parti, débutons sur la lecture de ce chapitre, qui est avec une page couleur, ok, qui commence par une page couleur. Weiss, donnez-moi votre vaisseau et en échange je vous garantis de le ramener dans l'espace. Putain, c'est très très beau les pages couleurs. Au moins on a un visu en fait sur les cara design en fait en couleur des personnages en fait. C'est vachement cool. Bon, Happy reste bleu bien sûr. On peut voir notamment la couleur de Pinot. Ah ouais, allez, non, on s'en fout. Et le Wise bien sûr, il a toujours autant de flow. Hein. On voit très clairement la ressemblance avec Luxus, hein, bien entendu. Et donc aussi une page cover, ouais, une page cover très très jolie. On voit notamment Shiki avec des lunettes qui joue un petit peu les mécanos, je suppose. Weiss derrière, et puis là, c'est la fille qu'on a vue sur la planète et qui qui leur a donné les informations sur Sibyl et sa bande. Rappelez-vous-en. Donc Machina Maker. Donc le constructeur de machines, hein, si je comprends bien, si je sais bien parler anglais, si je comprends bien l'anglais, que je comprends bien l'anglais. Donc le constructeur de machines, si je me suis trompé, excusez-moi. En tout cas, Machina Maker, pour moi, ça veut dire constructeur de machines. Mais vu que je suis une grosse merde en anglais et que je me suis trompé de traduction, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc là, ça a été un petit peu coupé, hein, c'est marqué Eden's Z au lieu de 0. Donc par Hiro Mashima, on peut voir aussi ici. On peut voir Rebecca dans une tenue assez futuriste sur un robot, avec bien sûr Pino et Happy dans les mêmes, Happy dans la même tenue. Ok, c'est parti. Être arrêté par la police ou me laisser le vaisseau et vous enfuir dans l'espace. Quoi? Tu te fiches de nous et tu oublies que ça te concerne aussi. C'est vrai que ça concerne surtout, à la base, ça concernait surtout Weiss, hein, étant donné qu'il faisait partie de la bande à Sibyl. Étant donné ça, bah, ils ont cru que c'était après eux qu'ils en avaient, donc je pense que la police les poursuit surtout parce qu'ils ont l'air suspects. Hein. Étant donné qu'ils cherchent à s'enfuir de la planète, bah, ils sont plus suspects qu'autre chose. Hein. Ils se sont mis dans la merde tout seuls. Ok, pas si sûr. Moi, je me débrouillerai toujours. Et puis, j'ai une pièce d'identité. C'est vrai que c'est vrai qu'ils avaient énuméré ça lors du dernier chapitre, qu'ils sont un peu dans la merde parce qu'ils n'ont pas de papiers d'identité. Police en approche, ils nous rattrapent. Alors? Ok, je te donne le vaisseau. Ah, c'est même pas à toi. Marché conclu. De toute façon, il nous faut un plus gros vaisseau si on veut atteindre Mother. Oui, mais... Mother? Tant qu'à faire, conduis-nous jusqu'à Blue Garden. Je me tâte. Mais enfin, il n'y a aucune chance qu'un type comme lui nous sorte de là. Ah oui, d'accord. Elle est vraiment perplexe. Hein.
la Rebecca. Genre, vraiment, il en est incapable. Genre, pour elle, c'est vraiment une merde qui ne sera jamais capable de les sortir de cette merde. Allons, tais-toi et observe. Je prends les commandes. Oh oh. Oh oh. De l'éther gear. Tu sais t'en servir? Tu ne nous avais rien dit. Mise à jour de l'OS, personnalisation du brûleur d'éther. Augmentation de 70% de la pulsion et remise à jour. Il utilise l'éther. Mais c'est que ça devient intéressant. Il utilise l'éther. Mais ça, il ne nous l'avait pas dit, c'est vrai. Il ne nous l'avait pas dit. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que tu fais à notre vaisseau? Augmentation de la mémoire du processeur principal. Système stabilisé. Il est en train de mettre à jour le vaisseau. Wow! Mec, c'est abusé. Il est en train de transformer le vaisseau. Il est en train de le mettre à jour, entre guillemets. Oh, ça a l'air trop beau, mec. Voyons voir la forme finale du... J'ai hâte de voir la forme finale du... La forme finale. La forme quand il aura fini sa mise à jour. Vérification du niveau de conformité de l'éther. Ok, indicateur au vert. Voilà, bien sage. C'est incroyable. Il modifie le vaisseau. En temps réel. C'est abusé, mon gars. Il est trop pété. Et voilà, Aether Jet Online. Putain, mec, c'est trop beau. C'est abusé. Il modifie le vaisseau en direct. Genre, avec son pouvoir d'éther, il modifie les... Il est en train de mettre à jour le vaisseau, très clairement. Mec, il est trop beau, ce vaisseau. What the fuck is that? Et ils ont traversé les nuages. Ça y est. Stabilisation horizontale difficile à l'intérieur du vaisseau. En tout cas, cet appareil est nettement mieux comme ça. Doc, t'es trop fort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un Aether Gear de modification mécanique, Machina Maker. D'accord. Donc ouais, c'est bien ce que je pensais, hein, modification ou créateur de machine. Ouais, je me suis trompé dans ma traduction. C'est modification mécanique. Hein, voilà, Machina Maker. Voilà, je me suis trompé dans ma traduction et je vous l'avais dit, je suis une merde en anglais. Hein, donc m'en voulez pas si je me suis planté de traduction. Ah non, ça veut pas dire ça, machin. Voilà. Hein, donc si vous avez dit ça dans les commentaires, maintenant on a la réponse. Donc vous pouvez retirer éventuellement votre commentaire qui expliquait le comment du pourquoi. Voilà. Ah, c'est grâce à ça que tu m'as réparé? Possible, dans 5 ans j'en serais sûrement capable. D'accord, ça serait avec l'Aether Gear de modification mécanique qu'il aurait réparé... qu'il aurait sauvé... ouais, sauvé. Ouais, c'est ça, hein. Qu'il aurait, entre guillemets, sauvé Happy, qu'il l'aurait transformé en machine. C'est formidable. Ça, c'est cadeau. J'ai arrangé ta jambe. Waouh. Machina Maker, je veux un nom cool comme ça pour mon Aether Gear. Tu te sers de la gravité, hein? Tada Boy. Ah ouais, c'est naze. C'est vrai que c'est naze. Tadam Boy, c'est vraiment très naze. Ok, ils sont donc enfin sortis de la planète. On y est passé. Nous avons quitté la zone d'influence du mystérieux champ de force. Le cosmos. Ok, donc le téléphone, enfin, à mon avis, c'est le B-Cube, a donc enfin sonné. J'arrive enfin à vous joindre, Rebecca, Happy, ça va? Dr. Weiss, salut. What the fuck? C'est le Weiss du présent. Comme toujours, vous ne savez pas l'actualité. Les jeunes d'aujourd'hui tout de même. Pourquoi dites-vous ça? Vous vous êtes rendu sur Norma. Cette planète fait désormais partie de la zone interdite d'accès. La zone interdite? Bon, peu importe, vous êtes revenu, c'est l'essentiel. Je ne comprends plus rien. Pour nous parler, alors vous êtes dans le futur. Ah non, là c'est le présent. Vous n'y êtes resté que le temps de votre passage sur Norma. Vous êtes sorti du passé. Vous savez qu'on a fait un saut dans le temps. C'est vrai, comment il peut savoir qu'ils ont fait un saut dans le temps? Comment il peut savoir que la planète Norma est donc une zone qui ramène dans le passé? C'est une zone bloquée en fait. C'est une planète bien particulière. Effectivement, dès qu'on y entre dans cette atmosphère, on ne peut plus en ressortir. Et en fait, ça nous transporte 50 ans dans le passé. C'est assez impressionnant quand même. Mais comment? Ah ben oui, je suis con, ma parole. Il est avec eux maintenant. Forcément, il est au courant, vu que le Wise du présent est avec eux, donc ça a donc modifié le passé. Donc, non, pardon, ça a modifié le futur. Donc forcément, il est au courant qu'ils sont allés sur Norma. C'est d'une logique, hein.
étant donné qu'il est avec eux. Donc forcément, le fait que le Wise du présent, enfin le Wise du passé, je voulais dire, les a accompagnés dans leur vaisseau en utilisant le Machina Maker et les a aidés à sortir de Norma, ça a changé le futur. Donc le Wise du présent, actuellement qui parle à Rebecca, est au courant qu'ils sont allés sur Norma. Pour moi, ça semble logique. Après, voilà, ça peut sembler logique. Oui, sauf que ce n'est pas un voyage dans le temps. Parlons plutôt d'une réalité parallèle. Une réalité parallèle. C'est pas le passé. Docteur, vous pouvez être plus clair. Vous n'avez pas traversé le temps. Vous étiez sur une étoile qui a été absorbée, qui a été dérobée. Un monstre a dévoré 50 années de la planète de Norma. D'accord, ok. Un monstre cosmique mangeur de temps. Le croque-mi-temps. MDR. Ah, le jeu de mots. Ah, le jeu de mots pourri. Le croque-mort, croque-mi-temps, hein, vous avez compris, hein. Pas mal le jeu de mots, pas mal du tout. Pas mal du tout, Mashima, pas mal du tout. Le temps recule sur les planètes qu'il dévore, et c'est irréversible. C'est donc une Norma vieille de 50 ans qui subsiste dans notre réalité. Ok. Attends, même si on y retourne, ce sera toujours un Norma du passé. Oui, n'oublie pas, l'accès est interdit. Norma moderne n'existe plus. Non. Mais alors où êtes-vous alors? J'ai quitté la planète avec beaucoup d'autres habitants. J'accomplis un vieux rêve, partir à l'aventure. Ah ouais, d'accord, il est avec la lapine. Inch'Allah quand même. Tiens, regardez, il a un bras robot. La fille aux oreilles de lapin. Ah, Rebecca, tu t'es fait un ami? Maître. Ah, je te reconnais, l'androïde cassé. Alors c'est vous qui m'avez fabriqué. Ta mémoire est endommagée. Moi, je t'ai équipé, c'est tout. Il me semble que ton maître se faisait appeler le grand démon. Ouah, c'est le grand démon. Sérieusement? C'est le grand démon, le grand-père de Shiki qui a fabriqué Pinot. D'accord, ok. Grand démon. Mon grand-père. Un détail m'intrigue, vous permettez? Ce belâtre là, c'est moi, hein? Les actes du croque-mi-temps créent une nouvelle réalité. Autrement dit, il n'y a aucun paradoxe temporel. Hein? Aucune influence sur le futur ou le passé? D'accord, donc ça n'a pas eu d'influence. Donc je me suis trompé. Ça n'a pas eu d'influence, c'est un paradoxe, ça n'a créé pas de paradoxe temporel, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un futur ou d'un passé, vu qu'il s'agit du fait que le croque-mi-temps a mangé 50 années de la planète. Donc ce n'est pas la planète n'est pas reliée à 50 ans dans le passé. Donc le fait que le Weiss du présent ait rejoint nos amis n'a pas créé de paradoxe temporel et n'en créera pas. Donc, c'est pas un problème. Donc, il n'y a pas de problème en fin de compte. Hein, voilà. Il ne s'agit pas du passé, mais d'un présent au temps dérobé. Peu importe ce qui se passe sur Norma, peu importe ce que le jeune moi fera, cela n'aura aucun incident temporel. Ok, ben c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant de savoir ça. C'est vachement intéressant car je pense et j'espère que Mashima réexploitera cette espèce de... cette utilité, hein, cette façon de voir les choses et cette information plus tard avec éventuellement d'autres planètes qui auraient été aussi absorbées et aussi dérobées par ce monstre. C'est vachement intéressant cette information. D'accord, d'accord. Je suis Weiss Steiner de l'an 492 qui a fui le croque-mi-temps avant de partir à l'aventure. Toi, tu es Weiss Steiner de l'an 442, dévoré par le croque-mi-temps. Les deux chronologies sont justes. D'accord, ok. Voilà comment le croque-mi-temps sème le chaos dans le cosmos. C'est une véritable calamité. Jeune Weiss, rien ne garantit que tu vivras aussi vieux que moi. Tu as ton propre destin. Suite à... La communication est brouillée. C'est quoi cette fois? Oh, damn. Mec, même le vaisseau, il ressemble. C'est abusé. Même le vaisseau, il ressemble. Mec, même le vaisseau du corsaire de l'espace a été refait. C'est abusé, mec, la référence. C'est quoi ce truc gigantesque? Bah, c'est le vaisseau de Herzi, hein. Voilà, le vaisseau du corsaire de l'espace, la voici. C'est un vaisseau pirate. Ça a l'air trop cool. Là, t'as tout faux.
Donc ils sont absorbés, d'accord. Donc les voici qui vont rencontrer Herzi. Nous avons été capturés par cet énorme vaisseau. Zut, les commandes ne répondent plus. Je t'ai retrouvé, Shiki. Ah, putain. Sérieusement, comment ils enchaînent, mon gars. On avait déjà terminé un premier arc, entre guillemets. Hein, je pense qu'on peut appeler ça éventuellement un arc. Et on en débute un nouveau tout de suite derrière. Avec les corsaires de l'espace. Et Herzi. Herzi. J'ai du mal à dire Herzi, en fait. J'aurais plus tendance à dire Erza, parce que c'est plus naturel, Erza. Alors qu'Herzi... Ouais, on s'y fera, hein, on s'y fera. Je pense qu'on s'y fera tous. Bref, un chapitre très intéressant, parce qu'il nous apporte beaucoup d'informations sur le fait notamment que l'arrivée du Weiss du présent, qui donc a rejoint l'équipe, hein, je pense officiellement, avec nos amis, qui va donc partir à l'aventure avec nos amis, qui deviendra donc le pilote officiel du vaisseau, n'aura pas d'influence sur le passé ou le présent, car la planète de Norma a donc été dévorée. Le temps de la planète Norma a été dévoré. Donc il s'agit d'une réalité parallèle et pas d'un axe passé-présent. Donc l'arrivée de ce Weiss-là n'aura pas d'influence temporelle, ne créera pas de paradoxe. Donc il peut faire n'importe quoi. Donc c'est un petit peu de bordel en fait, parce que ça crée des... Ça crée ça crée en fait un double. C'est un double Weiss en fait. Le Weiss que nous connaissons, qui est donc en 492 et qui est vieux, et le Weiss donc du passé, qui est en fait pas vraiment celui du passé, car il dit c'est la planète Norma du présent qui s'est vue dérober son temps. Donc ils n'ont pas traversé les âges en fait. Ils sont bel et bien restés en 492. C'est juste que sur la planète Norma, son temps a été dévoré de 50 années. Donc il y a eu entre guillemets une remontée dans le temps pour cette planète, et uniquement pour cette planète, pas uniquement dans l'univers. Voilà, donc c'est vachement intéressant de savoir ça, et en plus on nous apprend que c'est pas la seule planète qui a été dévorée par le croque-mitant, donc ça pourra éventuellement être retravaillé par Mashima plus tard pour d'autres planètes qui auraient été touchées par ce même phénomène, et par d'éventuels futurs arcs sur ces planètes-là que nos amis visiteront sur leur chemin pour trouver Mother. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce petit chapitre de Eden Zero à mes côtés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé cette semaine. Je trouve qu'il était vachement intéressant, qu'il a donné pas mal d'informations qui déroberont plus tard dans la suite du manga. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 12. Et n'hésitez pas à me laisser vos théories, bien entendu, comme chaque semaine. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao, bye.